Alors bonjour, ici l'objectif c'est de vous montrer comment tracer une cinétique et puis de déterminer la vitesse initiale. Alors vous êtes passé au spectrophotomètre, vous avez obtenu donc des absorbances en fonction du temps pour une réaction enzymatique, par exemple la phosphatase alcaline. Donc pour ça, vous allez donc rajouter une cinétique, un graphique, donc un nuage de points. Donc ce nuage de points, vous devez sélectionner donc en abscisse le temps et en ordonnée les absorbances. Donc je vais rajouter des données. Les données, donc je vais choisir ma plage de données, c'est plus rapide. Voilà, donc directement, je choisis tout ça, je vérifie. Je vois bien ici qu'en ordonnée, je vais avoir, en abscisse, pardon, je vais avoir le temps, voilà, colonne B. Et en ordonnée, je vais avoir la colonne C, donc l'absorbance. Donc je fais OK. Voilà, donc on en arrive donc à notre cinétique. L'idée, c'est pas de tracer, hein, vous avez une jolie cinétique ici. L'idée, c'est que je vous rappelle que dans une cinétique, la vitesse initiale correspond à la partie linéaire. Donc on ne peut pas tracer une modélisation linéaire ici. Il faut en fait doubler les valeurs et ne considérer ici que on va dire les 4 premiers points. Si je veux pouvoir tracer ici une tangente pour symboliser la vitesse initiale, c'est l'objet donc de la capsule, je vais rajouter des données et je ne vais considérer cette fois-ci, alors hop, je me suis trompé, donc je clique droit, je vais rajouter des données, donc sélectionner des données, donc je vais rajouter une série de données et je vais choisir du coup, donc pour mes x, les 4 premières valeurs, et pour les y, les 4 premières valeurs. Voilà, alors pourquoi je choisis les 4 premières valeurs? Puisque je remarque que vous voyez les 4 premiers points sont à peu près alignés et déterminent la vitesse initiale. Donc je valide et vous voyez que les points apparaissent en rouge. C'est la deuxième série de valeurs. Je vais essayer de pouvoir tracer maintenant sur cette série de valeurs une courbe de tendance. Alors sur la courbe de tendance, je voudrais afficher l'équation de la droite et j'aimerais bien, vous voyez ici, que ça se prolonge un petit peu pour symboliser la vitesse. Donc ici, je vais mettre par exemple 10. Voilà, donc je peux voir directement ce que ça représente. Voilà, 10, c'est pas mal. Et puis je vais changer un petit peu la forme. Hein. Donc en rouge, c'est très bien. Je ne veux pas des pointillés. Je veux du trait plein. Et il y a même la possibilité de mettre des flèches. Voilà, donc sur la fin. Je peux augmenter l'épaisseur de la flèche, voilà. Donc ici j'ai bien une vitesse, une tangente, hein, si vous voulez, qui correspond à la vitesse initiale. Donc ici en l'occurrence, votre vitesse initiale, donc de la pale dans le milieu réactionnel en question, ça serait donc du coup, alors je vais déplacer un tout petit peu ça serait donc 0,17 à 1718. Et quelle est l'unité du coup? Eh bien, on va changer l'unité. L'unité, ça serait donc des variations d'absorbance par unité de temps. Donc, c'est en réalité sans unité, UA par minute. Voilà, à vous de jouer.